Salut Victor. Salut Sabrina. Bon, alors, Christine Fréchette aujourd'hui annonce, tu as trouvé qu'elle avait changé de ton un petit peu, là? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'était pour moi la première annonce de Christine Fréchette candidate, plutôt que Christine Fréchette première ministre. Alors, on a vu un changement de ton. Je trouve que dans les attaques aussi, lorsqu'elle était première ministre, elle était moins en attaque envers les autres. Aujourd'hui, elle a attaqué le Parti québécois. Donc, pour moi, c'est le début de la pré-campagne de Christine Fréchette. Et là, on observe peut-être derrière elle, bon, il y avait une grosse affiche bleue. On voyait juste équipe Christine Fréchette, pas de logo de la CAQ, c'est quoi ça? Il n'y a pas de hasard. On avait vu avec le changement de nom, justement, que Christine Fréchette voulait mettre de l'avant cet aspect-là. Et là, ce qu'on voit dans le visuel, c'est que, dans le fond, le logo de la CAQ est encore là, mais le nom Coalition Avenir Québec a pris un peu le bord. Donc, clairement, du côté de Mme Fréchette, dans le visuel, on veut s'éloigner des années de François Legault, parce que, dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est de se faire dire que c'est encore un gouvernement caquiste. Effectivement. Et sinon, sa stratégie de ne pas accorder de nouvelles baisses de taxes ou d'impôts, est-ce que ça suit aussi cette tendance-là? Ça aussi, ça suit la tendance. On sait que la Coalition Avenir Québec avait été assez active dans le fait de donner soit des baisses de taxes, soit des bénéfices avant l'élection. Et dans ce cas-ci, du côté de Mme Fréchette, on a décidé qu'on n'allait pas aller là-dedans. Ce sera de voir maintenant c'est quoi son plan économique pour s'assurer que la classe moyenne ait plus d'air, parce qu'on sait que ça fait partie des priorités. Vraiment. Puis sinon, la première ministre a aussi abordé la question du référendum. C'est quoi la stratégie de la CAQ, justement, pour cette question-là? Mme Fréchette essaye clairement de faire de la question du référendum la question de l'urne. Et elle l'a dit, le choix des Québécois est clair. Maintenant, ce sera particulier de voir Christine Fréchette en défenseur du fédéralisme, parce qu'au sein même de son équipe, il y a quand même des souverainistes. Oui. Alors, la coalition, là-dedans, on verra comment est-ce que ça se positionne et comment aussi Charles Millard va expliquer cette question-là, parce que dans le fond, on ne veut pas savoir si c'est bon ou mauvais un référendum, on veut savoir pourquoi, et là-dessus, les prochaines semaines nous permettront d'entendre le discours des chefs à ce sujet-là. Parlons maintenant du Parti québécois, parce que là, il y a un autre journaliste qui joint l'arène politique. Cette fois-ci, c'est Jean-François Cloutier. Jean-François Cloutier, journaliste d'enquête, journaliste d'enquête économique, qui justement, dans son annonce, a dit « Je suis un fier indépendantiste, je pense que le Parti québécois va aider, mon expérience permettra de contribuer ». Donc pour moi, c'est le premier acteur connu de l'équipe économique de Paul Saint-Pierre Plamondon. On verra qui seront les autres, mais c'est sûr que Paul Saint-Pierre Plamondon ne fera pas l'erreur de Pierre Poilievre de ne pas présenter une équipe économique. Monsieur Cloutier est une première étape, mais je suis convaincu qu'il y en aura d'autres. Oui. Et en terminant, on va parler du Parti libéral, parce que hier, Charles Millard a présenté un candidat qui s'appelle James Hughes, et ça a attiré ton attention, là, quand même. Oui, tout à fait, parce que lorsqu'on parle d'itinérance, James Hughes est un personnage très connu, ancien directeur général de la mission Albury. C'est un homme qui, l'itinérance, il connaît ça, il sait également ce que ça prend pour endiguer l'itinérance. Et je trouve que ça fait partie de ces candidats que, quel que soit leur parti, s'ils sont élus à l'Assemblée nationale, ils auront certainement une contribution intéressante au débat. On sait que la question d'itinérance, on veut qu'elle soit transpartisane. Alors, bravo pour ce recrutement. On verra maintenant si les gens de Vaudreuil le choisissent. Merci beaucoup, Victor. Bon week-end. Bon week-end.